Donc, quand vient le temps de faire l'exportation de nos photos de Lightroom, on va le faire à travers le module Library. Donc, encore une fois, on sélectionne les photos qu'on veut exporter. Ça peut être une ou plusieurs. Et qu'est-ce que j'ai recommandé en classe? À ce moment ici, probablement, les photos devraient être renommées d'une façon plus descriptive. Dans ce cas ici, ça n'est pas très bien fait, là, donc faites mieux que moi. Donc là, c'est juste capture 08, 09, 010. Donc, je vous recommande de renommer les photos. Donc là vient le temps de faire l'exportation. On sélectionne les photos et on clique Export. Il y a une couple de choix à faire ici par rapport à l'exportation. Surtout si on veut convertir la photo en JPEG. À cause à ce moment ici, même si les photos ont été capturées en RAW, on peut les exporter en JPEG ou on peut les exporter dans d'autres formats ou même le format original. Donc, il serait possible d'exporter en RAW le même format qu'il l'est déjà. OK? Donc, le premier choix, c'est où est-ce qu'on veut envoyer les photos. Encore là, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'on les ramène à la même place où ils sont présentement? Donc, par exemple, on pourrait créer un sous-répertoire à l'intérieur du répertoire existant et, par exemple, le nommer JPEG et mettre nos JPEG à l'intérieur. Ou on peut l'envoyer vraiment là, comme sur le desktop. Des fois, c'est ça que je fais parce que on travaille dans Lightroom. La majorité de notre temps, on est dans Lightroom, mais si pour une exception, on doit exporter quelque chose pour l'envoyer soit à un client ou au professeur. Dans ce cas ici, on pourrait le mettre temporairement sur le bureau et le supprimer par la suite. C'est pas nécessaire de le ramener dans le catalogue. Mais il offre la possibilité. Donc, si on le renvoie, par exemple, sur le bureau, on peut demander à Lightroom de le cataloguer, la misère avec ce mot-là, cataloguer aussi et de l'ajouter dans notre catalogue. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ça JPEG. Je vais enlever Add to Catalog, c'est pas nécessaire dans ce cas ici. Encore là, on se rappelle qu'on a sélectionné 4 photos, puis c'est indiqué ici. Par la suite, est-ce qu'on veut renommer la photo? Par contre, si on renomme la photo, toutes les photos vont avoir la même logique. Donc, ce ne sera pas possible de personnaliser chaque photo avec un nom personnalisé. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné tantôt, c'est mieux probablement d'avoir déjà renommé la photo avant de l'exporter, surtout si le nom de la photo est très important. Si on descend, File Setting, quel format? Est-ce qu'on veut un JPEG ou l'original? Ou est-ce qu'à ce moment-là, on veut le convertir en DNG peut-être? Dans ce cas ici, on veut aller en JPEG. Parce que, par exemple, pour le projet, on demande d'avoir des JPEG. Donc, on sélectionne le JPEG. Coupe de choix à faire ici. La qualité, ici, on parle de compression. On ne parle pas de résolution. C'est deux différentes choses. Donc, la qualité, c'est vraiment la quantité d'aberration ou qui va être ajoutée. Donc, à mesure qu'on descend, le visuel va être un peu moins beau, mais le fichier va prendre beaucoup moins de place sur le disque. Donc, c'est vraiment toujours un compromis. Puis, faire des tests, puis trouver à quel niveau on se sent confortable pour la qualité de notre JPEG. Donc, pour le cas présent, je vais le laisser à 100. Color Space, tout dépendant si on va l'utiliser sur juste le regarder à l'écran ou est-ce qu'on veut l'imprimer. Si on veut le regarder à l'écran, sRGB. Si on veut l'imprimer, soit Adobe RGB ou ProPhoto RGB. Mais ça, on va rentrer dans les détails de tout ça un peu plus tard dans la session quand on va parler de développement et d'impression. Okay, donc, pour l'instant, sRGB, on va le regarder simplement à l'écran. C'est parfait. Prochaine étape, il est aussi possible de changer la résolution de la photo. Résolution, quantité de pixels. Okay? Faut pas faire d'erreur ici. Quand on parle de résolution, c'est la quantité de pixels dans l'image. Qualité, c'est la compression. Donc, à quel niveau là, on compresse la photo pour qu'elle prenne moins de place sur le disque. Donc, il y a une différence. Donc ici, je ne vais pas le faire. Je vais garder la pleine résolution de mes images. Et pour le reste, on va oublier ces options-là pour l'instant et on va simplement faire Export. Donc là, ça va prendre un certain temps. On va voir la petite barre de progression ici avancer. Donc une fois exporté, maintenant, on peut aller voir sur le bureau que ça donne. Donc je viens ici sur le bureau. Je devrais avoir un nouveau répertoire qui s'appelle JPEG. Si je rentre dedans, je vois que mes 4 photos ont été exportées. Okay, je peux même les regarder à ce point-ci. Là, c'est des JPEG. Okay?
Donc, je reviens en arrière. Donc, on a pu prendre une photo qui est en RAW dans notre catalogue, l'exporter avec nos réglages dans un différent format, dans ce cas ici, un JPEG.